Voilà. Les pseudo-panafricanistes ou quoi là, qui veulent utiliser ce volet-là pour trancher dans cette affaire-là. Vous êtes mal placés, vous êtes mal informés, les gars. Parce que le premier pays, l'un des pays les plus panafricanistes en Afrique, c'est le Maroc. C'est le Maroc, pourquoi? Le Maroc a investi dans plusieurs pays d'Afrique. Le Maroc est toujours prêt à aider d'autres pays d'Afrique. Et ça se voit. Vous pouvez faire des recherches. Le Maroc a toujours voulu aider les autres pays. Même quand on parle de communauté noire subsaharienne au Maroc, les Sénégalais sont les numéros 1 là-bas. Les Sénégalais sont plus nombreux que tout le monde. Donc, je ne sais pas pourquoi certains Sénégalais veulent nous faire croire que non, voilà, on doit soutenir en fonction de la couleur de peau. Non, non, non. Le panafricanisme, là, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est un état d'esprit. Donc, si on veut parler de panafricanisme, même le Sénégal a plus de relations avec le Marocain que même les autres pays subsahariens. Donc, arrêtez de vouloir venir nous faire croire que non, c'est la couleur de peau et autres. Non, non, non. L'Égypte, même qui est l'Égypte là, l'Égypte vient en Afrique pour faire son expertise. Tu les payes, ils viennent construire chez toi. Ils ne viennent pas investir comme ça. C'est rare. L'Algérie dont vous parlez là, l'Algérie même là, l'Algérie là, ils ont fait quoi pour les autres pays africains? À part peut-être le Niger ils ont fait quoi? Mais la Côte d'Ivoire même a été l'un des pays aussi les plus panafricanistes en donnant l'électricité à d'autres pays aussi. C'est ça le panafricanisme. Donc le panafricanisme, c'est un état d'esprit. Donc arrêtez de vouloir trancher cette histoire-là par la couleur de peau. Non, 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 arrêtez ça. Le Sénégal n'est pas dans son droit. Je vais vous envoyer une autre vidéo tout à l'heure. Vous allez voir les membres du jury de la CAF. Vous allez voir même que le président, c'est un Sénégalais. Parce que là, on ne parle plus de couleur de peau, on ne parle pas de nationalité. On parle en termes juridiques de justice. Ne rentrez pas dans les polémiques Sénégal-Maroc. Heureusement, de part et d'autre, il y a des personnes intelligentes qui ne se laissent pas brouiller le cerveau par quelques clampins des réseaux sociaux, ou même pas que des clampins d'ailleurs, des personnalités publiques qui essaient de créer la discorde entre les deux nations. Le foot, c'est le foot, la vie, c'est la vie. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont compris que le peuple sénégalais était un peuple qui était engagé. C'est-à-dire que tu les titilles un petit peu, ils vont te suivre. Et ça, c'est une vérité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait réagir certaines personnes au Sénégal? C'est tout ce qui est en rapport entre le Sénégal et le Maroc. Donc il y a des personnes qui vont venir mentir délibérément sur les réseaux sociaux pour pouvoir recevoir un soutien massif du peuple sénégalais, en tout cas de certaines personnes au Sénégal, et pouvoir buzzer sur la gentillesse du peuple sénégalais. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Et petit message aux personnalités publiques qui me regardent, je le sais, et qui rentrent dans le jeu de ces petits cons, et je dis bien petits cons, influenceurs, créateurs de désordre, vous êtes aussi bêtes et stupides que ces gens-là. Et je n'osais pas l'imaginer un jour. Et pourtant, on est en plein dedans. Soyez dignes et fiers, vous êtes des personnalités publiques, ne rentrez pas dans le jeu de ces petits idiots des réseaux sociaux. Parfois, on n'a pas envie d'être désagréable. Hein? On n'a pas envie d'être désagréable. On n'a pas envie d'être désagréable, mais à écouter certaines personnes, honnêtement, on est obligé d'avoir la même réaction comme notre sœur marocaine. On a obligation. Parfois, ça s'impose d'une manière émotionnelle. On ne choisit pas d'insulter, en fait. Les mots vont sortir seuls parce que c'est parfois trop. C'est fait trop. Et c'est fait exprès, en fait, par ces gens. Quand vous écoutez cet Ivoirien, quand il est en train de parler là, c'est exactement ce que notre sœur est en train de décrire. Et c'est ce que nous décrions chaque jour. Il y a des gens qui sont mal informés et mal renseignés. Et parfois qui veulent jouer les intéressants sur des choses hyper délicates. Quand tu vas parler de panafricanisme, qui est une idéologie, le panafricanisme reste une idéologie. Et là, tu prends les peuples ou tu prends un pays. Pourtant, on dit panafricanisme égale idéologie des peuples noirs. Et ce n'est même pas un truc qui est né en Afrique. Le panafricanisme est né par les peuples noirs américains. Donc, quand tu vas venir coller cela à un groupe ou une communauté africaine, c'est déjà une erreur intellectuelle grave. Hyper grave. Hyper grave. Parce que quand on parle de panafricanisme, ça va au-delà de tel pays vient investir dans tel pays soutient tel pays, tel non. Parce que c'est une idéologie. Le panafricanisme
est d'abord une idéologie au-delà de ce que les gens peuvent penser ou imaginer. Et donc, à les écouter, quand ils vont développer ou faire un commentaire, vous allez toujours rendre compte qu'ils tombent sur la même bêtise. La même bêtise qui est allée coller un manquement ou un comportement ou une attitude à un peuple, une communauté. Parce que là, il s'en va chuter, il commence par le Maroc, mais il s'en va chuter sur le Sénégal. Mais là, s'il veut défendre le panafricanisme et montrer qu'il y a plus panafricanistes qui restent dans un développement argumenté, au lieu d'aller montrer combien de fois que la galère et ceci et cela, au Maroc, on recrute plus de Sénégalais. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit là d'une erreur intellectuelle. Il s'agit là de quelqu'un qui ne connaît même pas de quoi est-ce qu'il parle. Il s'agit là de quelqu'un qui, à un moment donné, veut défendre une cause comme ça, sans toutefois connaître la position à prendre honnêtement. Il bavarde parce qu'il faut bavarder. Il dit les pseudo-panafricanistes. Qui est panafricaniste plus que l'autre? Nous sommes tous des peuples africains. Et on a trouvé cela. Et on continue juste chacun à son niveau à faire ce qu'il peut faire, apporter ce qu'il peut apporter. Nul ne peut vraiment... C'est-à-dire que c'est comme une utopie. C'est un grand rêve en fait. Voir le monde, un monde d'équitabilité, un monde où la valeur humaine passe en avant, un monde où les hommes se respectent, qu'il y a la dignité humaine et que les gens sont bienveillants et autres. C'est donc, comme tu as dit, un état d'esprit. Un état d'esprit donc qui manque à beaucoup de nos jeunes frères africains. Oui, nous sommes en manque de cela, d'avoir cet esprit, cet état d'esprit, d'être des gens intelligents, des gens avec une certaine assise morale, avec une bonne éducation, des bonnes manières et des bonnes pratiques en fait, parce que cela s'applique. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de panafricanisme. Pourtant, hier, tu as passé le temps à insulter les autres. Tu as passé le temps à dénigrer les autres. Là, tu n'es pas en train de jouer franc jeu. Tu as choisi une position, garde cette position. Tu as choisi de créer un contenu sale. Continue à créer ce contenu sale-là. Et on ne te connaît pas d'une personne intelligente avec une bonne éthique morale qui est mieux placée pour venir parler des pseudo-panafricanistes. Soutant, tu ne connais rien du panafricanisme, tu ne connais rien du sujet, tu ne connais rien ni des Marocains, ni des Sénégalais. Donc, à un moment donné, il faut te taire. Si tu as un commentaire plat à faire, fais juste ce commentaire-là, où tu gardes ta ligne éditoriale comme tu as commencé à produire un contenu comme tu le produis. Et nous autres, on passera le temps à vous rappeler que ce que vous faites n'est pas bien. Vous avez choisi le très mauvais côté de l'histoire et un jour, ça va vous rattraper. Soyez-en sûrs. Parce que salir, insulter, vouloir dénigrer en permanence, ça ne profite pas. Ça ne profite pas. Parce que vous avez juste la sympathie, vous avez juste le soutien d'une petite communauté déjà des aigris, des gens faibles et avec une moralité douteuse qui vous suivent et parfois qui peuvent vous faire croire que non, vous faites du bon travail. Vous faites du sale, vous ne faites pas du bon travail. Et désolé pour vous. Le jour que vous allez apprendre à bien vous comporter, à être méthodique, à produire un contenu de qualité, vous allez comprendre que c'est là où la vraie vie commence et créer le contenu n'est pas facile. Parce que quand tu prends un sujet, il faut faire attention. Tu vas bien mesurer ce que tu vas dire et sans toutefois blesser les autres, tu vas faire l'effort d'être quelqu'un d'impartial et avec un raisonnement pur et honnête. Donc, si vous n'avez pas encore atteint cette maturité-là en termes de raisonnement, fermez votre gueule. Fermez votre gueule et continuez à faire dans le sensationnel digital que vous faites parce que c'est votre choix et assumez-le.